Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Manchester United. Aujourd'hui au programme, une finale. Juste en dessous, vous voyez l'affiche West Ham Manchester United en FA Cup. Donc voilà, un potentiel triplé dans cet épisode. Ça fait plaisir. En tout cas, on va essayer de tout donner pour y arriver. Et ensuite, on a un match contre Wolverhampton et Brentford. Brentford, je pense que c'est le match que je vous couperai au montage, puisque je pense que Wolverhampton est une équipe plus intéressante à vivre. Quoique, on verra ça. Allez, maintenant, place à la conférence de presse avant ce match de finale FA Cup. Votre équipe a déjà connu une saison exceptionnelle avec le doublé Carabao Cup Premier League. Aujourd'hui, vous pourrez réaliser un formidable triplé en remportant un nouveau trophée. Les questions sont beaucoup trop longues et le temps de lecture est beaucoup trop court, je suis désolé. Alors, vos joueurs ressentent-ils la pression ? Nous ne tomberons pas dans la suffisance. Non, parce que je suis le premier à leur rappeler qu'il ne faut pas s'endormir et qu'il faut toujours tout donner, quel que soit l'adversaire et la compétition. Vous allez affronter une équipe solide en finale. Comment allez-vous gérer la fatigue accumulée ? Ils sont aussi fatigués que nous, même s'ils ne jouent pas la Ligue des Champions et qu'ils n'ont pas été aussi loin en Carabao Cup. Ils sont fatigués aussi, quoi. Vous restez sur une belle victoire. Pensez-vous que cela affectera le moral des adversaires ? Pas du tout. Une finale, tu mets tout de côté et tu es complètement focus sur ton match. Donc, non. Non. C'est lui qu'on veut. C'est lui qu'on veut. C'est ce trophée à Wembley aujourd'hui pour le triplé, j'espère. Historique. Historique, si on veut. Et l'entrée des joueurs dans une ambiance de feu. Trophée mythique, hein, la FA Cup du côté de l'Angleterre. Et on voit les parcours. Ils ont sorti Leicester, Chelsea, Tottenham, pardon, et Aston Villa. Okay. Un parcours très très correct. Et Thierry Immobilier qui mènera l'attaque de cette équipe de West Ham. Cette chanson. Le chant mythique, hein. Et la compo. Le West Ham, je vous la laisse avec Scamacca Fornals, pas mal, hein. Carrasco. Très très belle compo qu'il nous propose en 4-2-3-1 étiré. Et voilà notre équipe avec une grosse surprise dans les buts, regardez bien. Avec Nicholson, joueur du centre de formation. 64 de général. Et il dispute sa première finale de FA Cup. Pour tout vous dire, je vous avais fait cette présentation des effectifs avant le match, mais je pense que je vous laisse plutôt ce moment-là, c'est bien plus intéressant. Et c'est parti pour le coup d'envoi de cette finale. Et il fait assez sombre dans le stade aujourd'hui. Et Bastoni attentif à la position de Ronaldo. Attention à cette contre-attaque. Ok, ouverture du score. Paqueta, l'ancien lyonnais, à la 10e minute de jeu. Est-ce que le choix de Nicholson au but était judicieux? Sûrement pas. Maintenant, est-ce que c'est une erreur irréparable? Je pense pas non plus. Un petit peu long, c'est deux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère juste qu'il ne s'est pas blessé. Bon, coup franc. Ouais, mal tiré, c'est dommage, trop près du gardien. Bah oui, faites-lui une passe D. Pourquoi pas?
Ah, ils sont vraiment trop gentils, nos défenseurs. Il leur dit, vas-y, tente encore une fois. Vraiment trop gentils. Ah, j'aimerais bien la donner à Ronaldo, mais là, il est un peu coincé. Et du coup, Sancho, allez, pourquoi pas, fini. Eh, Ronaldo, il a plus la pointe de l'époque. Hein. Et il y a un joueur à terre, mais c'est pas un des nôtres. Donc, c'est Kerrer, Thilo Kerrer, ancien parisien. J'espère pour lui que ce ne sera pas trop grave. En tout cas, il fait venir les médecins. Ah bah il s'est relevé comme ça, subitement. Ah non, changement quand même. Il sort du terrain. C'est qui le remplace? Marusic, ok. Il y a de la qualité dans cet effectif. Ah, Ronaldo, on parlait de sa pointe, mais même dans le tempo, là, aujourd'hui, il n'est pas au top de sa forme, là. Hein. Bien, Dalot, tu l'as vu venir. Allez, Anthony, seul contre tous. Ah non, il l'égalisera pas là-dessus, c'est dommage. 43e minute de jeu. Toujours 1-0 pour West Ham. Et c'est à côté, dommage. Attends, qu'est-ce qu'il a sifflé? Bon, pas grand-chose d'intéressant pour nous. Sûrement une faute. Il y a de la combativité dans ce milieu de terrain de West Ham. Hein. Allez, 1-0, c'est la mi-temps. Très disputé cette finale. On est dans le vif du sujet. 41-59 pour la possession. 3 tirs contre 4. 100% de précision du côté de West Ham. C'est vraiment pas mal. 50% seulement de l'autre côté. 78 et 73% de précision de passe de chaque côté. Il va falloir faire beaucoup mieux. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. On a juste réajusté un petit peu Sancho et Anthony qui se rapprochent de Ronaldo. Parce que souvent Ronaldo est esselé et on n'arrive pas à venir finir ses actions. Ah, c'est bien Max Killman. Eriksen frappe de loin, c'est capté par Alphonse Areola. Assez tranquillement, à vrai dire. Après quelques secondes de réflexion, j'ai décidé de passer en 4-4-2 à plat avec la sortie de Ramsey, Killman et Eriksen pour faire rentrer Fernandes, Barella et Ramos aux côtés de Cristiano Ronaldo. Et on a descendu pour la première fois Casemiro en défense centrale. Apparemment, il n'est pas dérangé par cette option. La preuve, il est passé même de 89 à 90, donc pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire. Et on va du coup finir cette rencontre comme ça et essayer d'aller chercher le trophée. Et il faut rentrer Carrasco à la place de Chesters. Ok. On est pas mal, là on met la pression. Par contre, attention, la contre-attaque, elle peut être fatale aussi, hein, de l'autre côté. Ouais, c'est pas mal. Magnifique. J'ai vraiment, j'ai eu très peur. Allez, la passe de Ronaldo pour Gonçalo Ramos. Le duo de Portugais au front d'attaque de Manchester. Il a attendu vraiment la dernière seconde. Hein, et je vois pas pourquoi Gonçalo Ramos a contrôlé ce ballon. Voilà. Juste, tu mets ton pied en opposition à la trajectoire de la balle, ça rentrait, pas de chichi, non, fallait qu'il contrôle. Bon, allez, ce qui compte, c'est qu'on est à 1 partout. Il reste globalement 20 minutes de temps de jeu. On espère éviter les prolongations. C'est bien, Malacia.
Et Ronaldo qui descend très très bas. Il se sacrifie pour l'équipe. 83e. Il faut encore des changements. Fornals qui prend la place de Ciro Immobile. Et vous le voyez, de notre côté, on prépare des changements. Et c'est Ronaldo Anthony qui cède leur place à Rashford, Moukoko. Rashford va se loger aux côtés de Gonzalo Ramos. Sancho toujours côté gauche. Et Moukoko côté droit à la place de Anthony, tout simplement. Allez, Dalot, tu peux monter. Casser des lignes, vas-y. Avec Moukoko, c'est pas mal. Avec Rashford, pourquoi pas? Non, beaucoup trop court. Il y a beaucoup d'espace maintenant. On voit qu'il n'y a plus trop de place au calcul. Et c'est Bastoni, un défenseur central qui est à l'attaque. Heureusement qu'il y avait hors-jeu. Très peu de place pour le calcul, hein. Vous le voyez. Prolongation. Allez, j'espère une dernière attaque. Il n'en sera rien. Allez, on n'a pas le temps pour les statistiques. Prolongation directement. Allez, pas de hors-jeu. Ah si, hors-jeu. Hors-jeu de Gonzalo Ramos. Ça, c'est le genre de finale que tu vis pleinement et qui peut te rendre fou. Allez, dans l'axe, il n'y a personne. Bruno Fernandes qui s'avance. Yes! 95e minute de jeu. Bruno Fernandes qui nous fait passer devant. Mais attention, ce n'est pas fini. Cette rencontre n'est clairement pas terminée. Regardez, regardez, ils vont s'avancer. Ils vont tout donner pour l'attaque. Et s'ils ne le font pas, bah, c'est qu'ils ont un problème, clairement. Parce que moi, à leur place, je donne tout. Hein. Allez, on va chercher Rashford. Pour tuer le match. Allez, Rashford, 102e minute de jeu. 3-1, Manchester United qui met déjà une deuxième... Allez, 3 doigts et une main complète sur le trophée. Allez, 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 on tient, on tient. Là, ils vont laisser d'énormes espaces. Allez, c'est fini pour cette première période des prolongations. Et on continue, on avance, on avance. On va faire peut-être un changement. Allez, on fait un dernier changement. On fait sortir Casemiro pour Skriniar. Histoire de reposer un petit peu Casemiro pour les matchs à venir. Avec Moukoko qui se régale, hein, clairement. Allez, petite faute bien placée pour Bruno Fernandes. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Si j'arrive à bien le tirer, comme toujours. Bah voilà, comme ça c'est réglé. On l'a, hein. Allez, Ramos, pour conclure, non. Barella, pourquoi pas, non plus. Et peut-être un peu long, non, ça va. Et dans les gants du gardien Alphonse Areola. Et le triplé, la FA Cup est à nous. Une pluie de titres en cette fin de saison. Incroyable. Incroyable retournement de situation. Très très grosse performance. On n'a rien lâché. On a été patient. Et au final, ça a payé, comme toujours.
Allez, la remise des médailles et du trophée avant tout. Très très gros zoom sur un torse. Pourquoi pas. Et Bruno Fernandes, le capitaine du jour, qui va soulever la FA Cup. Et le triplé est officiel. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Prochain épisode, un quadruplé. On finit de la plus belle des manières cette carrière avec Manchester United. Je pense qu'on peut le dire, on a redoré le blason par rapport à ce qui se passe en vrai. Et ça donne de très belles images. Allez, la petite photo pour célébrer. Et Nicholson qui pose avec son trophée. Sa première FA Cup en tout cas. Allez, pour ce qui est des statistiques, 41-59 pour la possession, 10 tirs contre 5, 60% de précision contre 80. Vraiment, ils ont bien joué, hein, West Ham. Il ne faut pas leur retirer le mérite. 82% de précision de passe contre 80. Comme je disais, c'était une belle équipe. Et maintenant, on va passer aux notes. Les flops, c'est Joaquin et Fornals avec un 5,7. Ils ont joué 32 et 39 minutes chacun. Et le top de leur équipe, c'est Lucas Paqueta, l'ancien Lyonnais, qui prend un 6,8. Il a joué les 122 minutes de ce match et un but. Et le flop de notre côté, Jacob Ramsey, qui a joué 62 minutes. C'est aussi pour ça que je l'ai sorti. Il prend un 5,7. Et le top, Rashford, buteur et passeur D avec la note de 8. Et le statut d'homme du match, derrière, on a Gonzalo Ramos avec un 7,4 et Dalot 7,2. Vraiment une très très belle rencontre qui conclut ce parcours en FA Cup. Très très belle affiche, hein. Victoire Manchester United 3-1 en FA Cup. Tiens, d'ailleurs, on peut regarder. Non, on peut pas revenir sur notre parcours, c'est dommage. On le fera quand on fera le bilan au dernier épisode de cette carrière. Maintenant, on va répondre à quelques questions. Tout le monde a été impressionné par la confiance affichée par vos joueurs. Vous attendiez-vous à une victoire aussi large en finale face à votre adversaire? On a remporté la finale, ce sera la réponse. Mais en gros, oui, on a très mal commencé puisqu'on a concédé le premier but. Et il a fallu faire des choix forts et ça a payé, heureusement pour nous. Vous venez de signer un authentique exploit cette saison en réalisant le triplé Carabao, Première Ligue et FA Cup. C'est pas fini les amis, hein. Il reste encore la finale de Ligue des Champions à disputer. Mais ça sera dans le prochain épisode. Je vous le dis, ça va être incroyable. Les joueurs se motivent tout seuls, oui. Quand tu es dans une bonne dynamique, ça va tout seul, hein. T'as pas besoin d'être motivé, hein. Une victoire confortable après les 3 buts de votre équipe. Pensez-vous que le match aurait pu basculer dans l'autre sens? Oui, puisqu'on a commencé par concéder le premier but. Il faut le dire. Le score est sévère pour eux, dans le sens où ils ont fait une belle finale aussi. Maintenant, j'aurais pu marquer 5 buts, ça aurait été pareil, hein. J'aurais autant apprécié. Allez, après cette finale contre West Ham en FA Cup, remportée par nos joueurs, on va devoir retourner en Première Ligue et il nous reste 2 matchs en Première Ligue, hein, tout simplement. Donc, on ne pourra pas atteindre la barre symbolique des 100 points, mais on peut espérer dépasser les 95 points et ça serait plutôt une bonne chose pour nous, enfin symboliquement, hein, toujours. Et on voit qu'en termes de buts marqués, City est toujours devant nous et on va essayer de tout faire pour les rattraper, voire même les dépasser. Et pour cela, on va se faire une petite compo sympa. En face, on voit déjà que les Wolves jouent en 4-3-3 avec Sa, Aït-Nouri, Cody, Maguire, Semedo, Bellegarde, Nunes, Bejrami, Neto, Souzo et Guedes. Alors nous, on va faire un petit peu de turnover. Et donc la compo du jour, ça sera un 4-2-3-1 assez traditionnel maintenant avec Oblak dans les buts, Capier, Guardiol, Killman, Gertruida, Barella, Koné, Moukoko à droite, Baker à gauche, Ramsey et Ramos en numéro 9. Sur le banc, on a Rashford, Sancho, Fernandez, Anthony, Casemiro, Eriksen et Martinez. Donc oui, on fait jouer le jeune du centre de formation. Bon, il va pas jouer énormément hein, puisqu'on va faire rentrer sûrement Sancho ou Rashford. Et donc la compo en face, on l'a déjà vu, on est à Old Trafford, toujours en mode ultime, 3 minutes. C'est parti. Alors on essaye
de maintenir un bloc assez compact et solide. Bon, bah, c'est raté. Et Max Killman, j'ai pas fait gaffe, c'est lui qui a l'air d'être le capitaine du jour. Bon, pourquoi pas, hein, après tout. Allez, avec... Ouh, le gros tacle. J'espère pas de blessure pour Ramsey. Mais ouais, là... Expulsion immédiate de Bellegarde. Bon, il s'est relevé, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, à voir s'il n'est pas blessé. Hein. Et là, ouais, il a complètement fauché. Et il faut un changement pour rééquilibrer l'effectif. Otto qui prend la place de Souzo. Waouh, c'est dur. Offensivement, ils perdent un très très bon joueur. Ils sont toujours plus offensifs que nous. Et ça me pose un sacré problème. On passe pas la ligne médiane. Hein. C'est incroyable. Alors, on l'envoie au casse-pipe. Et la frappe de Bakker qui est complètement ratée. Et je crois que c'est notre première action en plus. Il faut vraiment qu'on fasse beaucoup mieux. Allez. Non, non, non. Ça ne donnera rien. Allez, 49e minute bientôt. Et c'est la mi-temps 0-0. Alors on est reparti dans cette deuxième mi-temps. Je n'ai pas regardé spécialement les statistiques. Il n'y avait rien de bien intéressant. Donc on enchaîne. Et à un moment donné, quand tu n'as pas énormément de solutions, il faut que tu te la crées. Allez, vous le voyez, 2 changements. Bakker et Koné qui cèdent leur place à Sancho et Eriksen. Et on est passé en 4-3-3 avec un milieu quasi à plat. Eriksen qui joue légèrement derrière Barella et Ramsey. Et la frappe en tête de Gonzalo Ramos, qu'on n'a pas extrêmement exploité aujourd'hui. Il a vu très peu de ballons. Et en place défensivement, c'est costaud hein, du côté des Wolves. C'est pas vrai. Au moins cadrez vos frappes, les gars. Je sais pas, moi. Et Moukoko. Non! Incroyable. Incroyable. Allez, on envoie. Il est incroyable ce gardien, cette défense est hyper solide et on a fait très tardivement des changements. Anthony et Rashford qui prennent la place de Ramos et Moukoko justement. Bon, pour ma part, c'est un match complètement raté de nos joueurs. On n'a pas su profiter de notre avantage en termes de supériorité numérique. On a toutes les stats, 11 tirs, 55% de tirs cadrés. Ils ont tiré qu'une fois. Et, bon, bah, ils l'ont même pas cadré. Ouais, c'est extrêmement difficile à avaler, mais c'est comme ça, hein, ça fait partie
du football. Le flop, c'est Fred avec un 5-7 de leur côté. Et le top, c'est le gardien avec un 7,5. Il a subi 11 tirs, 6 cadrés, 6 arrêts. Ouais, c'est compliqué, hein, difficile à avaler tout ça. Et de notre côté, avec 32 minutes de temps de jeu, c'est Eriksen avec un 5-7. Ramos aujourd'hui qui était complètement absent. Il prend un 6. Et le top, on a Gertruda, homme du match, avec un 7,7 qui a une grosse activité côté droit. Mais ça n'a pas suffi pour remporter les 3 points. Allez, pour ce dernier match de Première Ligue contre Brentford, on va partir en 4-3-3 avec Oblak, Malacia, Guardiola, Skriniar, Dalot, Casemiro, Barella, Ramsey, Rashford, Anthony et Ronaldo. Je vais laisser le brassard de capitaine pour son dernier match en Première Ligue avec nous en tout cas. Sur le banc, on a Ramos, Sancho, Fernandes, Moukoko, Koné, Eriksen, Martinez. Et en face, Brentford en 4-3-3 resserré. Une belle équipe, il va falloir se méfier d'eux. On se retrouve juste après avec les stats, les notes et les buts. Allez! 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 Et je vous l'annonce comme ça, hein, je vous coupe un petit peu le résumé. Dernier but de Ronaldo en Première Ligue avec nous, c'est maintenant. Et c'est sûr, puisqu'il va quitter le terrain pour céder sa place à Gonzalo Ramos. Ah, comme ça, il a le droit à sa standing ovation. Allez, c'est fini. 3-0 avec un doublé de Cristiano Ronaldo qui a vécu son dernier match en Première Ligue à Old Trafford. Et un but de Ramsey. C'est Jacob Ramsey. Allez, les stats de cette rencontre, 3-0, vous l'avez vu, 51-49 pour la possession, 9 tirs contre 2, 89% de précision de tir, c'est pas mal. En face, 100% de précision de tir, 83 et 78% de précision de passe, c'était plutôt intéressant. Et maintenant, place aux notes. Le flop, c'est Rico Henry avec un 5,8 et le top de leur côté, c'est Kameldine Souleymana avec un 6,8. Donc vraiment, ils n'ont pas fait long feu, hein, cette équipe. Petit clin d'œil à Curtis Jones, le joueur de Liverpool, qui prend donc un 6,1 contre son éternel rival, on va dire. Et le flop de notre côté, c'est Bruno Fernandes avec un 5,8. Il a pris 23 minutes de jeu. Et le top de notre côté, Cristiano Ronaldo avec un doublé, la note de 8 et le statut d'homme du match pour sa dernière à Old Trafford en Première Ligue. Je pense qu'il ne pouvait pas rêver mieux. Avec 2 buts et une victoire, Ronaldo a été le héros du match. Quel est votre sentiment? Il a été aidé par les autres quand même, hein, donc tranquille, surtout à son âge. On ne peut pas présager de construire une équipe autour d'un joueur de son âge. Félicitations, vous êtes resté invaincu pendant 8 matchs consécutifs. Ouais, on a fait mieux, on a fait pire. C'est un exemple à suivre. On peut continuer comme ça. C'est là-dessus qu'il faut se focaliser, sur ce qu'on peut améliorer. Votre adversaire était l'outsider et vous avez prouvé. Quel est votre sentiment? C'était un grand match de la part de nos joueurs, voilà. Bon. Tiens, un petit peu de courrier. On a récupéré quasiment 180 millions d'euros pour avoir remporté la Première Ligue. C'est une sacrée belle somme, mine de rien. Bon, je le sais, c'est frustrant. Je vous ai caché en dessous l'adversaire pour la finale. Ça sera révélé dans quelques secondes. Ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous dire que la Première Ligue est terminée. On l'a remportée, tout comme la FA Cup et Carabao Cup. Donc pour l'instant, on est sur un triplé historique. Et pourquoi pas faire le quadruplé face à Manchester City, qui est l'adversaire de la finale de Ligue des Champions, donc un derby mancunien, ça va être incroyable à vivre. Donc si vous ne voulez rien rater de cette finale, il faut penser à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la petite cloche surtout pour avoir la notification de quand sort cet épisode-là. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, à la prochaine. Ciao, ciao.